Bonjour à tous, c'est Sly et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la première vidéo de ma chaîne YouTube consacrée au creepypasta. Aujourd'hui, je vais m'atteler à une grande saga de jeux vidéo et vous raconter l'histoire de Sonic.exe. La première histoire que je vais vous raconter est un peu moins effrayante que la seconde, car elle évoque la création de Sonic.exe à partir de l'histoire originale de Sonic. Sonic est mort. Amy, qui est très amoureuse de Sonic, n'admet pas son décès et sombre dans la folie. Tous ses amis tentent de l'aider à admettre la mort du hérisson, mais en vain. Alors que Sonic est enterré, Amy revient sur sa tombe avec un livre satanique et souhaite une dernière fois revoir son bien-aimé. Dans un grondement de foudre et de sang, le cadavre de Sonic sortit du sol. Ses yeux étaient rouges et il pleurait du sang. Amy était si heureuse de retrouver Sonic, mais tout cela avait un prix. Du sang. Ce Sonic arracha d'abord un œil à Amy, puis s'en prit à tous ses anciens amis, Tails, Knuckles, puis enfin Amy. Sonic, possédé par le diable, fit de tous ses anciens amis ses esclaves dans la mort. Il est à présent appelé Sonic.exe. C'est ainsi que finit la première histoire. Je tiens à préciser que les images utilisées viennent d'une vidéo que vous pouvez retrouver dans la description. Passons enfin à la seconde histoire de Sonic.exe. Cette histoire commence le mercredi 22 octobre en une belle matinée. Tom, âgé de 19 ans, joue à l'un de ses jeux préférés, Sonic Génération, car Tom est un très grand fan de la licence Sonic. Après une bonne séance de jeu, Tom va comme chaque matin regarder dans la boîte aux lettres. Cependant, il fut surpris et heureux de recevoir un colis de son ami Lucas, qu'il n'avait pas vu depuis pas mal de temps. En ouvrant le petit colis, une boîte cristal contenant un CD tombit au sol, à ses pieds. Il ramassa le CD, puis remarqua le bout de papier froissé dans lequel son ami avait écrit avec une écriture saccadée, comme s'il l'avait écrit avec précipitation. Tom, je n'en peux plus. Je dois m'en débarrasser. Tu dois m'aider. Je ne peux pas le faire. Il en a après moi. Et si tu ne détruis pas ce CD, il en aura après toi. Il est trop rapide. Tout d'abord, Tom prit peur, pensant à un tueur qui pourchasserait son ami. Mais il reprit ses esprits, et pensa à un canular de la part de ce dernier, surtout en voyant le CD, dont était écrit au marqueur noir Sonic.exe. L'écriture sur ce CD était différente de celle de Lucas, comme si on le lui avait donné. Mais étant un grand fan de Sonic, Tom ne pouvait pas le détruire sans tester. Il le mit directement dans son ordinateur et le jeu se lança. Il fut heureux de voir qu'il contenait le tout premier Sonic. Mais il fut tout de suite surpris par une image. En une fraction de seconde, le titre avait changé. Tout était devenu rouge. Tom n'eut pas le temps de tout voir tant l'image était rapide. Après cela, Tom fut choqué de tomber sur un écran de sélection de personnages. Il y avait là Tails, Knuckles et aussi le Docteur Robotnik. La musique était caverneuse. Il ne comprit pas tout de suite, puis appuya sur Entrée
alors qu'il ne pouvait choisir comme seul personnage Tails. C'est alors qu'un rire démoniaque retentit, comme venu de nulle part. Un écran noir apparut, avec écrit Heal, acte 1, tout comme dans le premier Sonic. Mais ici aussi, la musique était effrayante. Un petit air était joué à l'envers, qui donna un peu la nausée à Tom. Le niveau connu de la licence Sonic était ici vide, sans obstacle, sans bonus, sans ennemis, sans vie. En continuant tout droit, Tom remarqua que les plantes étaient comme fanées, toutes noires, et au fur et à mesure qu'il avança, il remarqua de plus en plus de cadavres d'animaux morts, au sol, et suspendus aux arbres, avec ce qui semble être leurs entrailles. La musique se stoppa tout à coup, mais Tom continua d'avancer, stupéfait. Sonic apparut. Il était là, seul. Tails s'approcha lentement de lui, et un bruit oppressant devenait de plus en plus fort, et au fur et à mesure que Tails s'approchait, Sonic ouvrit les yeux, et Tom remarqua que ce Sonic était différent. Ses yeux étaient rouges, sang, et il était en train de pleurer. Du sang. Un second écran noir apparut, et on pouvait lire « Veux-tu jouer avec moi ?» Tom commença à lire, mais il fut coupé par une voix effrayante et très grave qui lui répéta la même phrase. C'est alors qu'un second niveau apparut, nommé Cache-Cache. Tails était là, seul, et en pleurs dans un monde de feu et de sang. Tom ne comprenait pas ce qu'il se passait, et il pensa encore une fois au fait que ce jeu était un canular. Tout d'un coup, le Sonic en sang réapparut dans un flash, et il poursuivait Tails. Tom appuya sur tous les boutons, tentant d'aider le renard, mais il était trop tard. Sonic rattrapa Tails, et la musique se stoppa. Il était là, en train de pleurer, seul. Ce fut le silence. Tom, abasourdi, regarda la scène d'un air apeuré. Sonic réapparut à côté de Tails et assassina le pauvre renard dans une mare de sang. Un cri fort d'agonie retentit, puis le silence reprit place. Tom fut pour la première fois de sa vie dérangé. De nombreuses questions lui tournaient dans la tête. Pourquoi créer un jeu pareil? Est-ce réellement un canular? Pourquoi Sonic? L'écran de sélection des personnages réapparut, et Tom remarqua que Tails n'était plus pareil. Son teint était noir, et ses yeux vides. À présent, Tom ne pouvait choisir que Knuckles comme personnage. Il hésita avant d'appuyer, mais il le fit encore une fois. Le rire démoniaque retentit, avant qu'un troisième niveau se lance. Tu ne peux pas courir. Knuckles était là, dans un monde vide. Le fond était rouge sang. Tom avança comme dans le premier niveau. Tout d'un coup, l'écran se brouilla, une fois, deux fois, et à la troisième, Tom aperçut des traces de sang sur le sol, mais continua d'avancer. Encore une fois, Sonic réapparut devant Knuckles. Puis l'écran se brouilla encore une fois. Il y avait écrit « Je t'ai trouvé » avec la même voix effrayante. Knuckles réapparut, avec en face de lui, comme le fantôme de Sonic. Il y avait un bruit strident. Tom était très mal à l'aise et fit avancer Knuckles vers Sonic. Tout d'un coup, le Sonic de sang tua de la même façon que Tails, Knuckles, et le même cri strident retentit. Un autre texte apparut, plus dérangeant que tous les autres. Tant d'âmes avec lesquelles jouer. Si peu de temps. Es-tu d'accord? Tom n'en pouvait plus, et décida de faire une pause. Il alla se reposer, puis fit le cauchemar le plus effrayant qu'il n'ait jamais fait. Il était seul, dans le noir, et il entendait des cris d'hommes et de femmes torturés. Puis, toutes ces voix se tuent. Sonic apparut avec un sourire malfaisant et des crocs. Il avait ici aussi les yeux rouges, et il pleurait du sang. Tu ne peux pas fuir la démence, retentit dans sa tête. Puis Tom se réveilla en sursaut, après que la tête de Sonic soit rapprochée, et que les cris d'agonie retentissent dans sa tête. Complètement perdu, Tom décida d'aller jusqu'au bout de ce cauchemar. Il relança le jeu, et à présent, il devait jouer le docteur Robotnik. Pourquoi le jouer le docteur, se dit-il? Peu importe. Il remarqua que Knuckles était lui aussi devenu livide, comme mort. Le rire retentit encore une fois. Ce dernier niveau n'avait même pas de nom, seulement 3 points. Robotnik était là, avec un air inquiet, dans ce qui semble être un château.
il y avait une musique triste. Comme dans les autres niveaux, Robotnik avançait et descendait des escaliers. Au fur et à mesure qu'il avançait, il y avait de plus en plus de sang sur les murs. Les couleurs devenaient de plus en plus sombres. La musique s'arrêta et Sonic apparut. L'écran se brouilla pendant un bon moment. Tom était maintenant effrayé. Il ne comprenait pas. Soudain, une image apparut, une image si horrible. Il s'agissait de ce Sonic qu'il avait vu. Tom le fixa pendant quelques instants, puis l'écran se brouilla. Une seconde. L'image réapparut dans un vacarme de rire démoniaque. Il était écrit « Je suis Dieu ». Tom fut pris d'un instant de panique anormale et hurla de peur. C'est alors que la phrase suivante apparut. Prêt pour le round 2 ? Tom. Et l'ordinateur s'éteignit. À ce moment-là, Tom fut pris d'un moment de panique. Il entendait des voix dans sa tête qui lui murmuraient « Rejoins-le », ainsi que de très nombreux rires malsains. Sa tête allait comme exploser et il courut dans la cuisine, prit le premier couteau et dans un cri de rage se le planta dans le crâne. Dans un cri d'agonie, semblable à celui de Tails et Knuckles, Tom mourut. Il avait rejoint la liste des personnes mortes après avoir tenté de défier le diable.